Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le second jour pour notre programme de 21 jours. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Toi qui me suis, toi qui es là pour prier, toi qui abandonnes ton lit en ces moments pour prier, il y a une chose qui est certaine, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Praise the Lord. Je voudrais te dire une chose. Le thème général nous dit, Seigneur, mon cas est urgent en cette année 2026. Écoutez, la prière est le seul moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as un souci, la personne vers laquelle tu te tournes, premièrement, déterminera la durabilité de ton problème ou la résolution immédiate de cette dernière. Praise the Lord. Les gens vers qui tu te tournes lorsque tu as des problèmes, c'est ça qui va déterminer si ton problème sera résolu ou si ton problème va continuer. Toi, tu as choisi de tourner vers Dieu en ce début d'année 2026 et je peux t'assurer que cette année sera différente pour toi au nom de Jésus. Tout ce que tu traverses et que ton cas est tellement urgent, j'ai vu le Seigneur intervenir de façon miraculeuse dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois en ces paroles, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Praise the Lord. Amen signifie que cette parole soit ainsi dans ma vie. Oui, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Et ce matin, je déclenche l'accomplissement de ces paroles. Toute urgence dans ta vie, toute urgence dans ta vie, toute urgence dans ton foyer, toute urgence dans tes finances, toute urgence dans tes projets, toute urgence dans ta vie, je déclare que le Seigneur intervienne de façon radicale dans le nom de toi qui es ici et tu es malade, je déclare ta guérison immédiatement au nom de Jésus-Christ. Toi qui es ici, tu as des problèmes de dette, que mon Dieu paye tes dettes. Oui, ce matin, je prie pour toi, que le Seigneur fasse des miracles dans ta vie, des merveilles dans ta vie. Tu trouveras les sommes dont tu as besoin pour rembourser les personnes à qui tu dois dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es ici, tu as besoin d'un fonds de commerce. Je prie pour toi ce matin parce que ton cas, il est urgent, alors que mon Dieu intervienne de façon miraculeuse au nom de Jésus. Ce matin, je suis là pour annoncer le début de grandes choses. Aujourd'hui, nous sommes le second jour de ce mois de mars et nous sommes également le second jour de notre programme. Je prie pour toi. Je déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu intervienne. Toute urgence dans ta vie, que le Seigneur intervienne. Ton cas est urgent en cette année. Cette année, tu ne vas plus demeurer chômeur. Cette année, tu ne seras plus célibataire. Cette année, tu ne seras plus sans enfant. Mon Dieu déclenche dans ta vie des miracles de 24 heures, des miracles de 48 heures, des miracles de 72 heures, que les miracles coulent à flot dans ta vie, qu'il y ait un embouteillage de miracles dans ta vie, parce que ton cas est urgent en 2026. Oui, en cette année 2026, le Seigneur fera de grandes choses avec toi. C'est la fin des pleurs. Il est temps que la pluie commence. J'ai vu un ciel très noir. Maïka alaru zaito shekapra zitami la kotaya. Zetu raikatusa kabalikatosa. J'ai vu un ciel très noir. Et écoutez-moi très bien. Des fois, quand le ciel est noir, ça n'annonce pas le malheur. Des fois, quand le ciel s'assombrit, ça n'annonce pas la mort. Ça n'annonce pas le malheur. Mais ça c'est un début de pluie. Ça annonce une grande pluie. Et je prophétise dans la vie de 15 personnes qui me suivent en ce moment, ici ou en différé. Je déclenche dans votre vie une pluie en abondance. Que la pluie commence maintenant. En ce mois de mars,
tu expérimenteras une avalanche de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois sur cette parole? Amen, Amen et Amen. Cobra sobrando, shabrando, ma sobrando, rabababa. Alléluia. Le thème de notre deuxième jour: ma victoire est dans le sang de Jésus. Wow. Quelqu'un dit wow. Ma victoire est dans le sang de Jésus. Répète après moi cette parole. Ma victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Ma victoire est dans le sang de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quels sont les combats qui t'ont affligé. Quelles sont les batailles qui t'ont englouti, qui t'ont assujetti. Mais je suis venu ce matin avec un message clair de la part du Seigneur pour toi. Ta victoire, elle est certaine et ta victoire est dans le sang de l'agneau. Alléluia. Nous lisons Zacharie chapitre 3 du 1er au 4e verset. Zacharie chapitre 3 du 1er au 4e verset. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué. Suivez-moi très attentivement. Je lis la version de Louis II. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tout esprit d'accusation, toute accusation qui pèse sur toi, ce matin, je déclare que l'accusateur est arrêté. Toute bouche qui t'accuse, toute bouche qui te méprise, toute bouche qui t'insulte, toute bouche qui profère des imprécations contre toi, ce matin, que ces bouches soient fermées maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Verset 2. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Wow. Praise the Lord. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es une personne choisie. Tu es une personne choisie. Que tout accusateur soit réduit au silence. Que Satan qui t'accuse à cause de l'iniquité, à cause d'un péché donné, qu'il soit réprimandé par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Verset 3. C'est là notre verset même. Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis, il a dit à Josué, Kabrazandaya, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Waouh! Waouh! Le verset 4. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets dans des habits de fête. Pendant que je prie ce matin, je vois le Seigneur te porter des habits de fête. L'habit de honte qui t'a couvert depuis longtemps. L'habit de maladie qui t'a couvert depuis longtemps. L'habit d'endettement qui t'a couvert depuis longtemps. L'habit de honte qui t'a couvert depuis longtemps. L'habit de récession, de régression, de petitesse. L'habit de servitude. L'habit du péché. L'habit de honte qui t'a couvert depuis longtemps. J'ai vu l'ange du Seigneur
te l'enlever ce matin. Oui, l'habit là est déchiré au nom de Jésus. Ce matin, tu es couvert des habits de fête, des habits de bonne santé, des habits de richesse, des habits de réussite. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Alléluia. Écoutez-moi très attentivement. Nous allons lire en même temps le second verset. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut sourire là-bas? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Déclare après moi: j'ai vaincu l'accusateur. J'ai vaincu l'accusateur. L'accusateur qui accuse mon foyer, qui accuse ma famille, qui accuse mes projets, qui accuse mes enfants, qui accuse ma santé, qui accuse mes finances, qui accuse mon évolution, qui accuse mon travail, qui accuse mon mariage, qui accuse mon voyage. L'accusateur est vaincu ce matin par le sang de l'agneau. Et je témoigne que l'accusateur est complètement arrêté, détruit, broyé, catapulté, anéanti, bousillé, caramélisé au nom de Jésus. Est-ce que tu as déclaré cette parole avec conviction et foi? Wow! Praise the Lord! Ils l'ont vaincu. On a vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang et à cause de la parole. Dans Zacharie chapitre 3 que nous venons de lire, la Bible dit clairement que un grand prêtre qui s'appelle Josué, quand on parle d'un prêtre, on parle de quelqu'un de la lignée des Aaron, de la lignée des sacrificateurs. Quand on parle de grand prêtre, on parle de souverain sacrificateur. Et avant que chaque souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint pour exercer le ministère, pour sacrifier au nom du peuple, avant que le souverain sacrificateur n'entre dans le lieu très saint, on prend des jours, on prend des heures, on prend des semaines où la personne se sanctifie. Il fait toutes sortes de sacrifices pour se sanctifier. Il sonde son cœur, il sonde sa pensée, il sonde son corps, il sonde son cœur pour se sanctifier. Et après avoir tout fait, après avoir fait des confessions, se sanctifier, c'est après quoi il rentre dans le lieu très saint pour exercer le ministère. Mais écoutez-moi ici, dans Zacharie, la Bible dit, le souverain sacrificateur là, il se tenait devant le trône de Dieu. Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Il se tenait devant l'autel de Dieu. Et au même lieu, quelqu'un vient se pointer. Il s'appelle l'accusateur. Il est venu pour l'accuser. Satan est venu pour l'accuser. Le lieu où les enfants de Dieu se réunissent pour communier avec leur Dieu. Quelqu'un vient pour les accuser. Pour que les requêtes qu'il a apportées, ces requêtes-là ne soient pas résolues. Pour que le problème qu'il a apporté devant son Dieu, que le problème retourne ainsi. Voilà pourquoi il est venu l'accuser. Il est venu l'accuser. Mais ma Bible dit, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Ce matin, toute accusation contre toi, on t'a accusé faussement. Chaque jour, partout où toi tu passes,
il y a toujours des accusations, des choses que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. On prend ça, on le pose sur ta tête. On t'accuse pour rien. Ce matin, la bouche des accusateurs est fermée maintenant et à jamais. L'accusation contre toi vient d'être révoquée dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Que Dieu reprime l'accusateur, qu'il soit réduit au silence au nom de Jésus. Et la Bible était en train de dire que Dieu a posé la question à Satan. Est-ce que tu ne sais pas que celui-ci est un bout de bois arraché au feu? Est-ce que tu ne sais pas que celui-ci est un choisi d'Israël? Bien-aimé, je voudrais te dire que tu n'es pas comme les autres. Hier, on a parlé du ciel ouvert. Le prophète Ézéchiel était parmi les captifs. Il était un prophète. Il était parmi les captifs. Ils sont tous ensemble, mais ils ne sont pas les mêmes. Ézéchiel était différent. La différence s'est fait savoir lorsque le ciel fut ouvert. Et lui, il a eu des visions divines. Je prie pour toi ce matin. Ton cas est différent. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Les choses que tu as traversées et les gens sont en train de te mélanger avec les autres. On pense que tu es aussi comme les autres. Non, tu es un choisi d'Israël. Tu es un bois arraché au feu. Les bois sont au feu en train de brûler, mais toi, on t'a arraché. Tu es une personne mise à part, choisie. Ton cas est différent. Voilà pourquoi dans la famille, on ne peut plus te comprendre. Parce que ton cas est différent. Voilà pourquoi ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Parce que tu es une personne différente. Le verset 3 maintenant. On dit que le souverain sacrificateur là qui s'est longtemps sanctifié avant d'entrer dans le lieu très saint, avant d'entrer dans la présence de Dieu, on dit, oh, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Le problème, c'est quoi? Écoutez-moi attentivement. Lorsque tu es bien habillé, une bonne veste, bonne cravate, chaussures de Dieu, pantalon de Dieu, les sous-vêtements de Dieu, tout ce que tu as porté, c'est de Dieu. Mais si les chaussettes que tu as portées appartiennent au diable, le diable viendra réclamer ça. Tu peux tout porter qui vient de Dieu. Mais s'il y a une chose, que ce soit la bague, que ce soit les casquettes, que ce soit même le slip que tu as porté, si ça vient du diable, il viendra pointer pour réclamer, pour t'accuser. On dit que le souverain sacrificateur portait un habit sale. Que signifie l'habit sale qu'il a porté devant l'ange? Mazunda le cabra zatidi kakuta makuyaba. Pour comprendre l'habit sale qu'il a porté, allez dans la seconde partie du verset 4. La seconde partie dit quoi? Enlevez-lui les habits sales. Puis, il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute, le péché ou l'iniquité. Le péché, quand le souverain sacrificateur s'est sanctifié, avant le sang de Jésus-Christ qui est versé, en ce moment-là, ils ne font que couvrir le péché. Mais dans le sang, il y a ce qu'on appelle l'iniquité. Parce que lorsque le péché entre dans le sang, ce n'est plus le péché, ce n'est plus la faute, mais on l'appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché qui a été hérité. Le péché, nous avons hérité depuis Adam. On appelle ça l'iniquité. Le diable est venu l'accuser parce que dans son sang,
il y avait l'iniquité. Mais l'ange dit, je viens d'enlever ta faute. Voilà pourquoi l'habit sale a été enlevé et maintenant on te porte de nouveaux habits, des habits faits. Écoutez-moi très attentivement. Je ne sais pas dans ta famille quelle est la vie que tout le monde mène. Et cela devient pour vous des habitudes. Une seconde nature que vous avez héritée. Et dans votre sang, cela est en train de parler depuis longtemps. Cela est en train de vous accuser depuis longtemps. La Bible dit, quand je veux guérir Israël, le péché d'Éphraïm se révèle. Quand je me lève pour guérir Israël, l'iniquité de Samarie se révèle. Voilà l'accusation qui vient bloquer la prière du souverain sacrificateur. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Alléluia. Maintenant, nous revenons maintenant dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Praise the Lord. La victoire que tu acquiers sur l'iniquité, sur le péché, c'est par le sang de Jésus-Christ. Le jour où Jésus-Christ est mort, le jour-là, la solution au péché a été trouvée. Et le jour de sa résurrection, en ce jour-là, la victoire sur la mort a été signée. Je voudrais dire à quelqu'un, ta victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Écoutez-moi très attentivement. Il y a des gens, ils ont certaines manières de vivre. Il y a un péché là qu'il veut abandonner depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans. Il fait tout, il n'arrive pas à l'abandonner. Quand il prie aujourd'hui, il pleure à Dieu, il dit, Seigneur, aujourd'hui j'abandonne ce péché. Demain ou après-demain, il revient tomber dans le même péché. Pourquoi? Parce que ça devient pour lui un habit sale. Ça devient pour lui l'iniquité qui est entrée dans le sang. Et là, il faut que cette iniquité soit ôtée de ta vie. Mais par quelle force? Par quelle autorité? Parce que l'iniquité est dans le sang. Il faut que le sang travaille. Il faut que le sang parle. Il faut que le sang exerce son autorité. Voilà pourquoi le Fils unique de Dieu venu du Père a versé son sang. On l'appelle le second Adam. Le second Adam qui vient restaurer ce que le premier Adam a détruit à travers le péché. Praise the Lord. Il nous a donné la victoire à travers son sang. Voilà pourquoi la honte n'a pas de pouvoir dans ta vie. L'habit sale, c'est les mauvaises paroles qu'on colle à ta personne. L'habit sale, c'est la honte qu'on colle à ta personne. L'habit sale, c'est le mauvais nom qu'on colle à ta personne. Mais ce matin, le sang de Jésus-Christ vient de te donner la victoire. Toi, tu es ici. Tout le monde parle mal de toi. Tu ne sais même pas ce que tu fais aux gens. Partout où tu vas, tu es toujours détesté parce que spirituellement, on t'a porté un habit sale. Un habit sale. Les démons de famille t'ont fait porter un habit de honte. Mais ce matin, pendant que je prie, que l'habit la soit déchiré. Que l'habit la soit déchiré. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré maintenant. Pendant que je parle, je vois l'ange du Seigneur qui vient te déshabiller de ces habits sales et te fait porter des habits de royauté, des habits de fête, des habits de bonne santé, des habits d'élévation, des habits de gloire. Que ta gloire se révèle maintenant. Dans le nom de Jésus.
Lero sabrosa ikabronda. Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Ce matin, ton habit de fête, le Seigneur te le fait porter maintenant. Oui, le Seigneur te le fait porter maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Depuis le jardin d'Éden, le sang a toujours été au centre du combat spirituel. Parce que, écoutez, lorsque l'homme a péché, la première des choses que Dieu a fait, il a versé le sang d'un animal pour prendre la peau de l'animal et couvrir la nudité de l'homme. Mais le sang des boucs, le sang des taureaux ne faisait que couvrir le péché. Jusqu'au jour où le Fils unique venu du Père a versé son sang. Et là, notre victoire a été révélée. Et là, notre victoire a été déclenchée. Et là, et aujourd'hui, nous pouvons témoigner notre victoire sur la mort, sur le péché, notre victoire sur la honte, notre victoire sur tous les problèmes que tu as maintenant. Je voudrais te faire comprendre aujourd'hui que dans le sang de Jésus-Christ, tu as la victoire. Il te faut juste entrer dans cette victoire, déclarer cette victoire. Alléluia. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 4, le verset 10, écoutez-moi très bien, le sang, c'est un mystère. Le sang, c'est un mystère. Le sang, dans le monde spirituel, le sang est un mystère, est une puissance. Dans le monde mystique, le sang a une grande valeur. Genèse 4, 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang de Abel que Caïn a versé, le sang innocent d'Abel que Caïn a versé, a commencé à crier. La terre a été complice, elle a pris le sang et elle a bu lorsque Caïn a tué son frère Abel, juste parce qu'ils ont fait des sacrifices à Dieu. Caïn, tu étais un cultivateur, Abel était un éleveur. Tout le monde a sacrifié ce qu'il avait. Dieu a agréé le sacrifice sanglant d'Abel et a ignoré le sacrifice des céréales, le sacrifice des fruits que Caïn a fait. Mais ce n'est pas la faute de quelqu'un, seulement que Caïn n'a pas compris le mystère. Abel avait compris la révélation. Il a compris parce que Dieu avait versé le sang pour couvrir la nudité de ses parents. Et là, Caïn va tuer son frère Abel et il va verser le sang. Et à partir de ce jour-là, le sang de l'innocent Abel a commencé à crier. Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère, sa voix-là, se fait entendre depuis la terre jusqu'à moi. Écoutez-moi très bien. Le sang des sacrifices de l'ancienne alliance annonçait déjà l'œuvre que Jésus-Christ allait venir faire. Mais le sang des innocents qui sont versés, il y a une voix à l'intérieur du sang. Le sang est une entité vivante. Et la terre aussi est une entité vivante. Lorsque le sang est versé sur la terre, il y a des paroles qui sont communiquées. Il y a des voix qui se font entendre. Aujourd'hui, il y a des gens, vous êtes là. Vous marchez seul dans la rue, mais il y a une voix derrière vous qui crie la honte, qui crie accusation, qui crie vengeance, qui crie la pauvreté. Il y a une voix derrière vous qui crie l'échec, qui crie la mort prématurée. Il y a des voix derrière vous qui crient la destruction. Pendant que vous priez, vous criez, vous priez pour la réussite, il y a un sang innocent qui avait été versé quelque part. Il y a une voix qui se fait entendre derrière vous, qui contredit toutes les prières que vous êtes en train de faire. Parce que quelqu'un a versé un sang. Quelqu'un a versé un sang innocent quelque part.
Praise the Lord. Alléluia. Le sang. Le sang. Voilà pourquoi il est impératif que le sang de Dieu soit versé. Que le sang de Jésus-Christ soit versé. Sinon, on ne survivrait pas. Imaginez, essayez un peu d'imaginer le temps de l'esclavage. Un jour, je vous enseignerai ça. Je vous parlerai de ce qui s'est passé le temps de l'esclavage. Comment les gens faisaient pour avoir les coris. Les coris. Les coris qui était l'argent qu'on utilisait en ces temps-là. On attrapait les esclaves. On les mettait sur un bateau. Parce que les coris là, ce sont des corps vivants. Des corps vivants donc qui vivent sous la mer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ces corps-là mangent la chair humaine. Donc, pour avoir les coris, qu'est-ce que les gens font? Ils vont attraper les esclaves. Ils vont au milieu de la mer. Ils attachent des gros cailloux ou des fers à leur cou et ils les jettent dans la mer. Ils les jettent dans la mer. Ces personnes-là vont tomber sous la mer. La pierre va les retenir et les coris là viendront les manger, se coller à leur peau, Quelques jours après, ces personnes viennent récupérer ces corps jetés et là les coris seront collés à leur peau. Et c'est là ils vont prendre ces coris là qui étaient la monnaie à l'époque. Ils vont prendre ça pour aller acheter des choses. Imaginez un peu les sangs qui ont été versés. Voyez comment les Africains ont vendu leurs frères africains pour avoir de l'argent. Imaginez combien de personnes sont mortes au cours de ces périples. Voyez dans nos familles les sacrifices humains qui ont été faits. Voyez comment les vies avaient été menées, les meurtres par ici, les avortements par là. Tous ces sangs réunis aujourd'hui, la terre a bu ce sang et il y a des voix qui se font entendre. Voilà pourquoi derrière une personne qui marche, il y a des voix qui se font entendre. Kabrazana Mayando. Praise the Lord. Le sang de Jean-Baptiste a marqué la fin de l'ancienne alliance. Et à partir de Jésus-Christ, lorsque son sang a coulé, le sang de Christ a ouvert une nouvelle alliance éternelle et vivante. Le jour où Christ a versé son sang, nous tous qui croyons en son œuvre salvatrice, nous tous qui croyons à ce travail que Jésus-Christ a fait, son sang devenait pour nous un rempart. Le sang de Christ nous a libérés. Voilà pourquoi l'Apocalypse pouvait dire que notre victoire est dans le sang et la parole de notre témoignage. Ce matin, je témoigne, je confesse, je décrète que tu as vaincu par le sang de l'agneau. Toute voix négative qui crie derrière toi, toute voix négative qui crie vengeance, qui crie destruction, qui crie la honte, qui crie l'opprobre, qui crie l'ignominie devant toi, derrière toi, qui te bloque partout, toute voix de sang innocent versé dans la famille, par un parent, un grand-parent, qui poursuit toute la famille, qui vous fait régresser, qui vous fait trouver malheur. Ce matin, ces voix qui vous accusaient, ce matin, qu'ils se taisent maintenant et à jamais. Le sang, la voix du sang de Jésus-Christ, qui crie plus fort que la voix du sang d'Abel juste, que la voix du sang de Christ, étouffe ces mauvaises voix. Et que ta vie soit libérée. Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis que ta vie soit libérée. Écoutez-moi très bien, bien aimé. Il existe un pouvoir indestructible dans le sang de Jésus-Christ. Oui. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a un pouvoir indestructible. Il y a un pouvoir éternel dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi croyez en Jésus et croyez en son sang. Parce que dans le sang, notre victoire y est. Même Ésaïe pouvait dire, c'est par le sang là, les meurtrissures là,
que nous sommes guéris. Écoutez-moi très bien. Quand Christ a versé son sang, il nous avait donné la victoire. Mais la victoire que Christ avait donnée, ce n'était pas la victoire de Dieu sur le diable. Comprenez très bien ceci. Dieu n'a pas besoin de vaincre le diable. Parce que le diable a été déjà vaincu depuis longtemps. Parce que le diable est la créature de Dieu. Alors Dieu n'a pas besoin de combattre le diable. Non. Non, non, non. C'est l'homme qui a besoin de combattre le diable. Parce que le diable a manipulé l'homme. L'homme originel. Le diable l'a manipulé pour le déposséder de son autorité et injecter la mort. Alors le jour où Christ, voilà pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ le second Adam. Le jour où Christ a vaincu en mourant, a vaincu en donnant son sang, le jour-là, ce n'est pas la victoire de Dieu sur le diable, mais c'est la victoire de l'Église sur le diable. Aïe, 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 aïe. C'est ta victoire sur le diable. Jésus-Christ n'a pas besoin de vaincre le diable, parce que c'est lui qui a créé le diable. Mais nous avons besoin de vaincre le diable. Le diable est notre adversaire. Il est notre ennemi. Et ce n'est que par le sang du Fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ, étant Fils de Dieu, il s'est fait Fils de l'homme pour vaincre le diable dans la chair et par le sang. Et nous témoignons que le diable a été vaincu. Il a dépouillé Kabranda Kalunda Saïkabarandi. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Praise the Lord. C'est la victoire de l'Église sur le diable. Jésus-Christ n'a pas besoin de vaincre le diable, non. Il y a des sangs qui avaient été versés et qui ferment des portes. Mais il y a un sang qui est versé et qui ouvre les portes. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ seul, c'est lui seul qui ouvre le ciel, qui ferme la bouche de l'accusateur. Le sang de Christ qui brise les chaînes. Le sang de Christ qui délivre, qui ressuscite les morts. Et le sang de Christ qui glorifie. Aïe, je viens vous rappeler aujourd'hui que notre victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là où tu es? Calabrazando. Alléluia. Tu vas faire cette prière après moi. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Ce matin, que le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines. Que le sang de l'agneau coule maintenant pour me donner la victoire. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma santé, dans mon esprit. Que le sang coule. Que le sang de Christ coule pour fermer la bouche des accusateurs. Que le sang coule pour me donner la victoire. Oui, je suis victorieux par le sang de Jésus. Je déclare ma victoire ce matin par le sang de Jésus. Je déclare ma victoire ce matin par le sang de Jésus. Je déclare ma victoire ce matin par le sang de Jésus. Oui, je suis victorieux par le sang. Que toute voix d'accusation, toute voix de destruction, toute voix d'imprécation qui crie sur moi, qui crie derrière moi ce matin, je déclare que ces voix soient étouffées par le sang de Jésus. Que ces voix soient étouffées par le sang de Jésus. Que ces voix soient étouffées par le sang de Jésus. Que ces voix soient étouffées par le sang de Jésus. Que ces voix soient étouffées par le sang de Jésus. Que ces voix soient étouffées par le sang de Jésus. Masobrandoya. Rakabazando robo shinda baike brausta. Kalaro shendo robo soto robo boika. Je prie pour ta journée et je prie pour ce mois pour toi. Que le sang marche avec toi. Oui, que le sang de Jésus-Christ soit ton rempart. Que tu témoignes à chaque instant ta victoire sur le diable, sur l'accusateur, sur l'accusation.
Au nom de Jésus. Ce matin, tu es dépouillé de tout habit de honte. Tu es dépouillé de tout habit d'opprobre, d'ignominie, de rejet. Je te dépouille au nom de Jésus. Maintenant, je te fais porter des habits de fête, des habits de royauté, des habits de gloire, des habits d'élévation, des habits de mariage, des habits de bonne santé, des habits de voyage, des habits de réussite, des habits de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni à vie. Aucun diable ne te maudira au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que la première partie de ce thème. Demain matin, nous continuerons avec la seconde partie. Soyez bénis et shalom.